sommes mardi 2 janvier 2024, au lendemain de la fête de Nouvel An, à la partie basse du palais des congrès de Yaoundé, où se déroulait la 18e édition de la Foire Yafé, organisée par la Fondation Interprogress sous le mandat du ministère du Commerce. Sur le site, les participants sont venus démonter les installations et emballer le matériel. Nous avons profité de balader notre caméra auprès de quelques exposants de la foire, dans le but de recueillir le niveau de satisfaction de ces derniers. Premier halte, pavillon des jeux virtuels et vidéo, où nous avons rencontré Gaston Elundou de Sportainment Capital. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien ce matin. Alors ce matin, on emballe tout après une fête aussi intense. On parle de Yaoundé en fête. Alors, est-ce qu'on est satisfait? Globalement, on est satisfait. On a pu réaliser les chiffres qu'on espérait. Il y a eu beaucoup d'engouement d'habitude cette année. C'est vrai qu'au début, je crois à partir de la crise du carburant, on a eu un peu des doutes et des craintes sur le déroulement de Yafé de cette année. Heureusement qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui ont facilité le secteur du transport. Donc on avait un peu une crainte au début avec la crise du transport, le manque de carburant, que les populations ne se déplacent pas en masse en cette édition. Mais ça a été résolu, on a été très satisfaits du fait que les Yaoundéens ont répondu à l'appel de leur fête tant aimée de fin d'année. Alors, on est tenté de revenir l'année prochaine? Toujours, aussi longtemps qu'on sera à Yaoundé. Aussi longtemps qu'on sera à Yaoundé. Yaoundé en fait reste l'événement majeur de la cité capitale. C'est le timing, le fait que ça se déroule en fin d'année, en pleine vacances. Donc, je crois que tout est fait pour que Yafé, demain, dans le calendrier des activités de Sportainment Capital. Donc, alors c'est quoi la suite? La suite, pour l'instant, nous allons d'abord commencer à remballer le matériel, à faire un bilan, une évaluation technique et aussi financière de notre déploiement ici. Ce que je dois dire actuellement, c'est que nous avons toute une gamme d'événements et de compétitions que nous allons mettre en œuvre à partir de février. Donc, ce qui est certain, c'est que dans le sillage des activités de la fête de la jeunesse, nous allons apporter nos activités, nos expériences aussi, pour donner un peu plus de peps d'entêtement, comme on dit, dans le cadre de la fête de la jeunesse. Donc je crois que la suite, c'est la fête de la jeunesse. Nous allons beaucoup s'intéresser, investir là-dedans pour capitaliser un peu cette période. Ensuite, on a un programme qui va se poursuivre en mars, et puis pendant les grandes vacances et pour la rentrée scolaire prochaine. Merci. Après le pavillon de jeu, nous avons fait escale dans un coin de vente de Charomar. Je réponds un jeune habitué au rendez-vous de Yafé. Alors bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Onana Philippe Miguel. Alors, vous avez été à Yafé cette année, tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Du moins, ça a été bon. Voilà. Est-ce que vous avez pu entrer dans votre chiffre d'affaires? Le stand qui vous a notamment été vendu à des centaines de mille. Est-ce qu'on se réjouit quand même d'avoir été à Yafé, d'avoir pu faire le chiffre? Oui, on se réjouit parce qu'on a pu atteindre notre objectif. Ok. Et on compte revenir l'année prochaine? Nous sommes là chaque année. Chaque année. Ok, merci. Merci aussi. Chez certains exposants comme ce vendeur de colliers, l'expérience de la 18e édition de Yafé n'a rien produit de son côté. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Laurent Olivier Siga. Alors, Yafé est terminé. Est-ce qu'on peut quand même se réjouir d'avoir été ici pour cette édition? Cette édition n'a pas été vraiment facile. Hein. C'était vraiment difficile parce qu'il n'y avait pas d'avoir l'argent dehors. Ça a une fois joué sur le coup de tout. Ça n'a pas été vraiment facile. Et on a quand même pu faire son chiffre. Pour le chiffre, on n'a pas pu faire le chiffre.
Parce que quand il n'y a pas l'argent, tu vas faire le chiffre comment alors qu'il n'y a pas l'argent? C'est quand il y a l'argent qu'on fait le chiffre. Et l'affluence des visiteurs, ça a quand même été important. Non, pour les visiteurs, les gens ont bien visité, mais le pouvoir d'achat qui était un peu faible. Certaines entreprises productrices des boissons gazeuses sont également fières de leur présence à Yafé édition 2023, malgré la concurrence qui n'a aucunement entaché leur action commerciale. Bonjour Yannick. Bonjour, City Seredio. Voilà. Alors, Yafé s'est terminé, 18e édition. Ultimate était présente. Est-ce qu'on peut quand même avoir un bilan de manière simplifiée de votre présence à Yafé? Ultimate était présent, déjà c'est notre deuxième participation à Yafé. On était là l'année passée et par rapport à l'année dernière, le bilan il est plutôt positif. Même si cette année on avait un costaud, un concurrent qui était là. Et ça fait partie du jeu, les guerres de positionnement et tout. Mais ça s'est plutôt bien passé. De notre côté, le bilan il est satisfaisant. Et l'année prochaine on sera encore là. Peut-être pour prendre le sponsoring majeur. Alors, comment entrer en possession des produits de Ultimate? Pour entrer en possession des produits Ultimate, c'est simple. Chez le boutiquier, dans le supermarché, au coin de la rue. Les produits sont disponibles. On est une jeune entreprise. Ça fait une année que nous exerçons. Et l'année prochaine, en décembre 2024, cette année, pardon, en décembre 2024, ça va faire 2 ans que nous existons. Et on a déjà fait un travail remarquable parce qu'on est présent sur l'étendue du territoire national. On a nos produits qui se vendent un peu partout. Est-ce que la jeunesse de Yafé a été ravie? Il n'y a qu'à voir l'embouteillage qu'il y avait au stade et le nombre de bouteilles qu'on retrouve ou les emballages qu'on retrouve dans le site. Il n'y a qu'à voir. Donc on est plutôt satisfait du parcours qu'on est en train de prendre. Merci. Dans la promotion du Jumelé du Cameroun, Yaoundé en fait a consacré tout un espace aux PME venus du Grand Nord. Une subvention de la Fondation Interprogress qui a rendu possible la présence aux 10 rendez-vous de fin d'année. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mohamed Cherif, le chef de délégation de PME du Grand Nord. Qui dit Grand Nord, c'est l'extrême nord, le nord et la Damawa. Alors, votre séjour à Yafé, comment est-ce qu'il a été? Notre séjour à Yafé a été parfait. On a été bien accueillis, bien encadrés jusqu'aujourd'hui que Yafé a fermé ses portes. Donc notre jour à Yaoundé a été satisfaisant de plusieurs manières. La première des choses déjà, la sécurité a été de taille, l'accueil a été de taille, la disposition des espaces ont été aussi de taille. Et nous on a bénéficié de la subvention de la fondation et derrière ça on a pu quand même faire des partenariats avec les habitants de Yaoundé et quelques partenariats avec les gens qui sont venus d'Amérique et de l'Europe. Donc vous savez, des événements comme ça n'est pas seulement vente, c'est la promotion et le contact. Notre carnet d'adresses a été augmenté. J'ose croire que si on revient pour l'année prochaine ou pour Promote qui sera en mois de février et qu'on va savoir exploiter notre contact qu'on a eu et notre partenariat qu'on a signé avec beaucoup de monde. Merci. Les librairies est également de la fête. À l'occasion de la librairie des entrepreneurs, habitués aux événements de la Fondation Interprogress qui se réjouit d'une énième participation à Yafé. Bonjour à vous, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Kamra Gaïta. Je suis chargé commercial ici à la librairie des entrepreneurs. Alors, Yafé, ça a été pour cette 18e édition? Ouais, on s'est énormément battu, il y avait assez d'affluence et du coup nous sommes maintenant dans le déménagement de nos différents livres, différentes thématiques. Alors, est-ce que les visiteurs à Yafé ont également un penchant vers la lecture? Pas vraiment. La population jeune de nos jours n'ont plus vraiment un penchant pour la lecture. Mais le but c'est qu'on essaye de faire la publicité, essayer d'attirer le peu qu'on peut parmi eux. Mais nous pouvons être satisfaits de cela vu que nous avons eu quelques jeunes qui sont venus vers la lecture. Nous sommes vraiment ravis d'être
d'avoir assisté à cet événement. Ok, merci. La foi Yaoundé en fête affiche un bilan positif pour les organisateurs. Bonjour Monsieur Ousmane. Bonjour. Nous sommes le 2 janvier. Quel bilan on peut faire de cette 18e édition au niveau des exposants, des visiteurs, des stands? Est-ce que tout s'est bien passé? Bon, déjà, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Il n'y a pas eu d'incident majeur. La fois s'est bien déroulée. Les visiteurs ont tenu leur promesse, c'est-à-dire de venir en masse, malgré les premières semaines qui étaient un peu mitigées dans les exposants. Bon, d'aucuns sont en joie, d'aucuns sont en pleurs, vu que ce n'est pas tout le monde qui est rentré dans ces fonds. Mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tout est bien qui finit bien et les derniers visiteurs ne manquent pas de profiter des derniers soldes et repartir avec un dernier souvenir. Pour l'heure, la page est tournée de la 19e édition qui renouvellera les belles émotions de Yafé de décembre 2024 à janvier 2025. On ne peut que souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous et à l'édition prochaine.